Soit béni. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Rapidement, mes frères et sœurs, nous courons avec le temps. Prenons nos stylos, nos calepins. Et bien aimés, notons des points essentiels. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse,
chapitre 8, versets 1 et 2. Nous allons lire jusqu'au verset 6e, parce que nous allons toucher, par la grâce de Dieu, rapidement, je crois. Je ferai un effort que vous compreniez quand même la notion de trompette. We'll speak about the trumpet of the band. Lisons Apocalypse 8, versets 1er à 6. La Bible dit ceci: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Now when the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Retenez, soulignez cette trompette. Then I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Another angel came and stood at the altar, holding a golden incense burner. He was given much incense to offer up along with the prayers of all the holies upon the golden altar before the throne. La fumée des parfums montant avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. And the smoke of the incense with the prayers of the holies rose before God from the angel's hand. Soulignez le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Then the angel took the incense burner and filled it with fire from the altar and threw it to the earth, and there were clashes of thunder and rumblings and flashes of lightning and earthquakes. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Then the 7 angels holding the 7 trumpets prepared to sound them. Alors, comme vous le savez bien, hier on avait vu tous ensemble sur la trompette de fête. On avait donné pas mal de détails par rapport à cette trompette. Yesterday we gave details related to the trumpet of feast. La notion de cette trompette, ce n'est rien d'autre que les 3 fêtes de l'Éternel que nous retrouvons dans la Bible. The trumpets are related to the feast we find in the Bible. Voilà, bonjour notre maman Guyenne. Si tu peux mettre juste le téléphone, ok, merci beaucoup maman. Voilà, donc je suis en train de dire que la notion de cette trompette parle des 3 fêtes de l'Éternel qu'on retrouve dans la Bible. The trumpet is talking about the 3 feasts of the Eternal we find in the Bible. Parmi ces 3 fêtes, comme on avait vu hier, nous avons la fête de pain sans levain, la fête de moisson ou de Pentecôte, et puis la fête de tabernacle. We find 3 feasts in the Bible: the feast of the unleavened bread, the feast of the harvest or Pentecost, and the feast of the tabernacle. Je vous avais fourni des passages, je crois que vous avez des textes donc par rapport à ces 3 fêtes. Alors, on avait expliqué que la fête de pain sans levain, cette fête a des dimensions. We explained that the unleavened bread feast has 2 levels. La première dimension de cette fête de pain sans levain, c'est d'abord sur le plan spirituel. The first level is on the spiritual level. Et la deuxième dimension, c'est la dimension doctrinale. The second level is the doctrine level. La dimension spirituelle se trouve dans 1 Corinthiens 5, 7, 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8.
We can read this first level in 1 Corinthians chapter 5 verse 8. C'est-à-dire les pains, parce qu'on parle des fêtes de pain, ça les levains. Le pain que nous sommes en train de manger sur le plan spirituel n'est rien d'autre que la parole. So the bread we are eating without leaven is the word of God. Et quand on dit le pain sans les levains, c'est-à-dire c'est une parole qui n'est pas mélangée avec de fausses doctrines. When we say only it's not bread, this means it's a word which is not mixed with any doctrine. C'est-à-dire c'est l'enseignement véritable que les apôtres nous ont légué selon Ephésiens 2, 20. This means this is the original, the genuine teaching given by the apostles. This is written in Ephesians chapter 2 verse 20. Donc, vous allez voir le Seigneur quelque part dans les livres de Matthieu, il est en train de dire à ses disciples, attention avec les levains des pharisiens. The Lord is warning his disciples about the leaven from the Pharisees. Et la Bible dit qu'il parlait il disait cela par rapport à l'enseignement des pharisiens, c'est-à-dire les pharisiens donnaient un enseignement qui était faux. The Bible is explaining that the Lord was saying this related to the teaching of the Pharisees who was false teaching. Donc, quand on dit les pains sans les levains, que j'explique l'évangile, c'est-à-dire c'est l'évangile auquel Christ est au centre, c'est-à-dire l'évangile christocentrique. On trouve Christ au milieu. Ce n'est pas l'homme qui est élevé. When we speak about the true teaching, this means that Jesus Christ must be at the center of the teaching and no man must be elevated, only him. Tout évangile auquel on ne retrouve pas Christ au centre, c'est le pain avec du levain. Any gospel without Jesus Christ at the center is bread with leaven. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais faute de temps, donc je cours avec le temps. Alors, sur le plan doctrinal, nous célébrons cette fête aussi de manière pragmatique. C'est-à-dire, on prend vraiment un pain fabriqué par les hommes de Dieu. Seulement, on prend la farine avec de l'eau. Donc, on ne met rien à l'intérieur. On ne met pas du levain. Et nous prenons ce pain, nous mangeons cela, comme la Bible dit, afin de pouvoir commémorer la mort, la résurrection et le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. So on the doctrinal level, we have to prepare the bread with the wheat and with the water only. No leaven should be added. Donc, c'est ça ce qu'on appelle repas du soir ou Sainte Seine. This is what we call the evening meal or the last supper of the Lord meal. Voilà, ça c'est dans la dimension doctrinale. Donc, comme dit dans la Bible, les disciples célébraient cette fête chaque fois qu'ils se réunissaient, mais bien aimés, et mangeaient les repas du Seigneur. So the apostles were celebrating the Holy Last Supper every time they were meeting up together. Alors, nous avons la deuxième fête, la fête des moissons. The second feast is the Harvest Festival. Comme je vous avais dit tantôt qu'on ne peut pas parler de la moisson sans la semaille. We cannot speak about the harvest without speaking about the sowing. Alors, la semaille et la moisson, c'est les deux dispensations qu'on retrouve dans la Bible.
The sow and the harvest are two dispensations in the Bible. La dispensation de la loi et de la grâce. The dispensation of the law and the dispensation of the grace. Les semeurs, ce sont les prophètes du Tanakh. Sowers are the prophets of the Tanakh. Et je peux dire que le premier semeur dans l'ancienne alliance, c'est l'Éternel Dieu des armées. And the first one in the old covenant was our Lord. Il n'avait pas travaillé seul, mais il avait travaillé avec le prophète. He didn't work alone, but he worked with the prophets. Selon plusieurs passages, mais vous pouvez noter Jérémie 25, 4. In Jeremiah book, verse 25, chapter 25, verse 4. Alors la fête de moisson commence dès la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. The harvest feast is starting with the coming of our Lord Jesus Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu, n'était pas venu pour fabriquer encore un autre message, mais il était venu seulement accomplir ce qui a été dit dans la loi. Our Lord Jesus Christ didn't come to prepare and give another message totally different, but he came to accomplish what was written in the law. La première moisson que le Seigneur Jésus-Christ a effectuée dans la Bible, c'était les 12 qui étaient auprès de lui, le choix des 12 qu'il avait fait. C'était la première moisson que le Seigneur avait fait. The first harvest made by the Lord was made when he took the 12 disciples with him in the Bible. Et vous allez comprendre aussi que cette fête, le Seigneur n'a pas travaillé seul, il a travaillé aussi avec les disciples et les apôtres. Plutôt avec ses disciples et bien évidemment les apôtres. He didn't work alone, but he worked with the disciples and the apostles. Parce que vous devez comprendre, quand on parle de la moisson dans la Bible, on retrouve plusieurs dimensions. Parlons d'abord du semail. La semence dans la Bible, comme je vous avais dit hier, explique deux choses. C'est-à-dire la parole ou les hommes. The harvest in the Bible speak about the word or about the servitors. Si vous lisez par exemple Luc 8, 11, on parle de la semence comme parole. If you read in Luke chapter 8 verse 11, we can read the sowing related to the word. Si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 13 verset 39, on parle des fils de Dieu comme la semence. If you read in Matthew 13 verse 39, we can see that the sowing is related to the children of God. Donc c'est-à-dire quand on moissonne, on peut moissonner la parole parce que la parole, quand ça entre dans le cœur d'une personne, ça produit les fruits. Donc on peut moissonner les fruits de la parole, tout comme on peut moissonner une âme. When the sowing is entering the heart of one people, this means we can make the harvest. Alors, les premières personnes que le Seigneur avait gagnées, c'était les 12. C'est ça le moissonnage que le Seigneur avait fait. The first people the Lord won was the 12 apostles. Ainsi, les apôtres, ils ont continué la moisson. Et puis, les Éphésiens 4, 11 que nous sommes aussi, nous avons continué sur le même trace que les apôtres. So we followed what the apostles made. This is what is mentioned in Ephesians book.
Dans la Bible, on présente aussi les anges comme les moissonneurs. In the Bible, we also represent angels as harvesters. La moisson a plusieurs dimensions dans la Bible. Harvest has several levels in the Bible. La moisson, nous avons, comme j'avais dit tantôt, que c'est lorsque une âme produit les fruits, c'est-à-dire lorsque la parole entre dans la vie d'une personne, ça produit les fruits. Ça, c'est aussi la moisson. When the word is providing some fruit in the people's life, this is why we talk about the harvest. Quand on gagne les âmes, c'est aussi la moisson. When we win some souls, we can talk also about the harvest. La fin du monde aussi, c'est aussi la moisson. The end of the world is also an harvest. Selon Matthieu 13, lisez à partir du verset 40, vous descendez. According to Matthew chapter 13, verse 40. Alors, les moissonnages commencent depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ et ça terminera à la fin du monde. The harvest is starting from the venue of Jesus Christ and will end at the end of this world. Je crois qu'on reviendra là-dessus pour vous parler de la moisson, parce que le diable aussi est un semeur, le diable aussi fait la moisson. Parce que selon Matthieu 13, on présente les livrets comme étant la semence du malin. According, quel chapitre, pardon, en fait? Matthieu 13, chapitre 13. Matthew chapter 13, On parle des livrets comme étant les fils du diable. We can see that the wheat is related to the children of the devil. Alors, nous avons la fête des tabernacles. We can also speak about the feast of the tabernacles. Cette fête, on retrouve aussi deux dimensions dans cette fête. We have two levels for this feast. Sur le plan spirituel, cette fête s'est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. On the spiritual level, this one accomplished in Jesus Christ's life. Parce qu'il était le temple portatif, le temple vivant, qui se promenait dans les rues de Jérusalem. Because he was the portable temple who was in Jerusalem streets. Jean 2, 19, 21, la Bible dit son corps était tout un temple. In John 2, verse 19,21. 19 and 21, we can Son see corps était tout un temple. that his body was a temple. Donc, le corps de Jésus comme temple, aujourd'hui, ça s'appelle l'Église. The body of Jesus Christ as a temple, we call this the church. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Bible is saying you are the body of Christ. Selon 1 Corinthiens 12, 27. According to 1 Corinthians 12, verse 27. Donc, aujourd'hui, le corps de Christ, c'est nous les chrétiens tels que nous sommes là. So the body of Christ, we are the body of Christ as Christians. Alors, par rapport à cette fête des tabernacles, lorsque nous sommes réunis dans un culte, mes bien-aimés, nous sommes en train de célébrer aussi la fête des tabernacles, tels que nous sommes là. When we are all together in a cult, we are all together celebrating the Feast of Tabernacles. Alors, le ciel aussi est représenté comme un tabernacle. The heaven is also represented as a tabernacle. Selon Hébreux 9, 11 à 12, According
to Hebrew chapter 9, verse 11 and 12, virgule 24. and also 24. Ce passage nous explique le ciel comme étant un grand tabernacle. This verse is explaining the heaven is like a very big tabernacle. Nous allons célébrer cette fête aussi au ciel, après l'enlèvement de l'église. We will also celebrate this feast at the rapture of the church in the heaven. Selon aussi Apocalypse 19, 7. According to Revelation chapter 19, verse 7. Alors, nous avions encore parlé sur les trompettes, la trompette des combats. We also discussed about the trumpet of fighting. Nous retrouvons au moins 3 types de combats par rapport à cette trompette. We find 3 types of fights related to this trumpet. Nous avons d'abord le combat de la foi. We have the fight of the faith. Le combat de la foi est lié à notre salut, vie éternelle. The fight of the faith is related to the salvation, the eternal life. Selon 1 Timothée 6, 12, According to 1 Timothy chapter 6, verse 25, 12, Jude, verset 3, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. also you can read in Jude chapter 1, verse 3, Romains 10, 17. in Romans chapter 10, verse 17. La Bible a dit combat le bon combat de la foi, The Bible is saying, fight the good fight of faith, saisis la vie éternelle catch the eternal life, à laquelle tu as été appelé. for who you have been called. Donc vous comprenez que le combat de la foi, c'est par rapport à la vie éternelle. So the fight of faith is related to the eternal life. La foi dont on parle ici, ce n'est pas la foi comme un fruit de l'esprit. The fight we are talking about is not Ce n'est pas non plus la foi don spirituel. C'était quoi le premier point, pardon, mon frère? Premièrement, ce n'est pas la foi comme fruit de l'esprit. Is not a fruit from the spirit. Ce n'est pas aussi non plus comme don spirituel, Is not the spiritual gift, mais c'est plutôt la foi comme évangile. but is faith as a gospel. Selon Romains 10, 17, According to Romans chapter 10, verse 17, donc la foi comme parole. faith as a word. Donc tout celui qui a la parole en lui, mais bien aimé, a la vie éternelle. Parce que comme je vous avais dit que les salut passent par l'enseignement, mes frères et sœurs. Anybody who has the word in himself has eternal life, because this is related to the teaching. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de l'évangile, moi je ne sais pas par quel mécanisme sera sauvé. The Christians who doesn't have the knowledge of the gospel, how can we be saved? C'est comme si tu es un puits sans eau. It's like Donc tu es un, donc c'est comme un, on dit quoi, citerne sans l'eau. it's like a cistern without water. Donc vous êtes comme une terre sèche. It's like a dry horse. Donc vous n'avez pas la vie. So you don't have life in this case. Parce que la parole est une eau. Because the word is the water. Alors si vous n'avez pas l'eau, c'est-à-dire vous n'avez pas la vie. So if you don't have the water, you don't have life. C'est pour cela que nous sommes en train de dire ne joue pas avec votre salut, mes bien-aimés.
That's why you cannot play with your salvation. Prenez le temps de méditer la Bible quand vous avez le temps, s'il vous plaît. Please meditate the Bible when you have time, please. On prie pas, on part pas à l'église d'abord pour pouvoir chanter, danser comme on voit aujourd'hui. Il y a des assemblées, on prend beaucoup de temps de chanter, danser et on donne seulement un petit moment pour la parole et puis les gens se séparent, ils rentrent avec des pas de danse mais sans connaissance. In a lot of churches you can see the people singing, dancing, but taking very few moments to share the word of God. J'insiste et je réitère, le salut passe par la connaissance de Jésus-Christ. That's why I'm repeating, the salvation is related to the knowledge of Jesus Christ. Donc le combat d'abord, le premier combat que nous menons, c'est le combat par rapport à la foi, par rapport à l'évangile. So the fight we are managing is related to the gospel. Donc si vous êtes faible de ce côté-là, il faut travailler ce point-là, c'est-à-dire devenir fort, c'est-à-dire avoir la connaissance de l'évangile. C'est très important, c'est ça le combat que nous menons. If you are weak in this field, you have to become strong and you have to study it. Tu dois être un chrétien qui a la connaissance de ton Seigneur, c'est très important. C'est pour ton salut. You must be a Christian who have the knowledge of your Lord. Alors, deuxième type de combat, c'est le combat spirituel. The second type of fight is the spiritual fight. C'est par rapport à la prière. This is related to the prayer. Lisez 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. It is written in 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 4. Éphésiens 6, 11 ou 13. It's also in Ephesians chapter 6, verse 1. Selon ces passages, nous ne menons pas un combat charnel mais spirituel. This is explaining that we are not fighting on the physical level, but on the spiritual level. Même si on te dit que cet homme-là ou cette femme-là est un sorcier ou est une sorcière, tu ne peux pas les combattre charnellement, mon bien-aimé. Then, if we say you have to fight against the wizard or witch, you cannot fight them on the physical level. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Because we don't fight against the blood and flesh, but against nasty spirits. Donc derrière ce monsieur ou cette femme que tu vois sorcier ou sorcière, derrière ce corps que tu vois, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Beyond these bodies, there are spirits which are called wizard spirits. Donc toi, tu ne vas pas s'attaquer à la chair, mais tu vas s'attaquer à l'esprit qui se cache derrière ce corps. So you have to attack the spirits which are who are above these bodies. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bible is saying, if your enemy is thirsty or hungry, you have to feed them and to give them the water. Parce que le problème, ce n'est pas la chair. L'ennemi se cache derrière le corps. Because the problem is not the flesh, but the enemy is hiding after the body. À un certain moment, Pierre, avec le Seigneur, pouvait faire une déclaration que le Seigneur n'avait pas aimée. Je peux dire qu'à ce moment-là, Pierre était possédé. Le Seigneur n'a pas chassé Pierre, mais il a chassé l'esprit qui avait utilisé ce corps. When Peter was won by the Lord wanted to reject the spirit beyond the body of Peter. Romains chapitre 15, 30 à 33. Romans chapter 15, verse 30 à 33. 30 to 33. Colossiens chapitre 2, verset 1er.
Colossians chapter 2 verse 1, Colossiens 4, 12. Colossians chapter 4 verse 12. Ce passage explique la prière comme étant un combat. These verses are explaining the prayer as a fight. Mais bien aimé, lorsque vous êtes en train de prier, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas prier avec beaucoup de distractions. Parce que la prière, vous êtes en train de livrer un combat avec des entités que toi tu ne vois pas. Beloved, when you pray, you are fighting even if you don't see the enemies. Il y a d'autres personnes, à cause des distractions pendant la prière, les esprits peuvent quitter le corps de celui qui est en communion avec Dieu et entre dans le corps de celui qui est à côté, qui est en train de se distraire. When you are praying, if you are not with a full attention, you can retrieve some spirits from other people who are concentrated. On ne prie pas avec avec des distractions. You cannot pray with distractions. Parce qu'on livre une bataille avec des entités qu'on ne voit pas. Because you are in a fight with invisible entities. La prière est un combat selon les versets que je viens de vous donner tout à l'heure. The prayer is a real fight. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais vu faute le temps, on reviendra peut-être un autre jour. Les règles du combat. The rules of the fighting. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. In 2 Timothy chapter 2 verse 5. La Bible dit un sportif n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Attends, je prends le passage, mon frère. C'est 2 Timothée 2, 5. Dans lui, second dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. We can read also, if anyone competes as an athlete, he is not crowned victorious unless he competes according to the rules. Alors, quelles sont ces règles pour mieux combattre? What are these rules to fight in a good way? Parmi ces règles, nous avons les sacrifices. Among these rules, we have first of all the sacrifice. Romains 12, premier. Romans chapter 12, verse 1. Acte 13, 2. In Acts chapter 13, verse 2. Acte 14, 25. In Acts chapter 14 plutôt, verset 23. 23 verse plutôt. 23. C'est-à-dire, première règle d'abord, pour mieux combattre, faire bien la prière. Le première règle d'abord, c'est la vie de sacrifice. The first rule is life of sacrifice. Romains 12, 1, la Bible dit, je vous exhorte, frères, donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. I urge you, therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. Parmi ces sacrifices, nous avons le jeûne et la prière. Among this service, we have the prayer and fasting. Il y a des chrétiens, depuis que l'année commence, jusqu'à ce que l'année va finir, il ne va jamais se priver de la nourriture. De lui ne fait que manger. Ce n'est pas normal. Comment tu peux vaincre alors que tu as des problèmes, tu as beaucoup de combats dans la vie? Tu vas vaincre comment? Some Christians cannot fast even one day in a full year. How can he overcome his problems? On ne rapporte pas la victoire dans certains combats parce qu'on ne respecte pas quelques règles que la Bible nous donne. If we get no victory in the fighting, this means we do not respect the rules of the Bible is giving us.
la Bible dit il y a certains esprits qui ne peuvent partir que par les jeûnes et la prière. Donc sans jeûne, il y a certains démons ne partiront pas. Tu peux bien prier, mais lui, pour qu'il parte, en tout cas, il faut que tu associes dans ta prière le jeûne. Bible is saying some type of demons does not leave if there is no fasting. Ça, c'est très important. Donc, premièrement, les sacrifices. So the sacrifice is the Et first puis, one. deuxième règle, les disciplines. The second rule is related to the discipline. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à trompette de combat, mais je vous donne seulement des grandes lignes. Nous avons les disciplines. There are Notez the Daniel 10, discipline. 2 à 3. It's in Daniel chapter 10 verse 3. Daniel 6, verset 10. It's also in Daniel chapter 6 verse 10. Psaume chapitre 55, verset 17. It's also in Psalm 55 verse 17. Parmi les disciplines, nous avons des jeûnes qu'on appelle des jeûnes partiels. There are also some partial fasting. Si vous n'arrivez pas à jeûner sec à sec, vous pouvez commencer même partiellement. C'est-à-dire, ça dépend de vous-même. Tu peux commencer même de 7h à 12h. If you cannot do a dry fast, you can start from 7 o'clock to 12 o'clock. C'est aussi un jeûne, mais un jeûne partiel. C'est une discipline. It's a partial fasting, but this is considered as a discipline. Tu peux faire un 6-18, de 6h à 18h, tu ne bois que de l'eau. You can also do a fasting from 6 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening, drinking only water. Il y a plusieurs types de disciplines. Tu peux dire, non, donc pendant un mois, je vais prier 3 fois par jour. C'est aussi une forme de discipline. You can say also, during 1 month, I will pray 3 times a day. Donc, sans cette vie de discipline, mes bien-aimés, si vous ne respectez pas ces règles, c'est difficile de vaincre dans certains combats. Without a life of disciplines, you cannot get the victory in some fighting. Troisième règle, l'abstinence. The third rule is Ça, j'aimerais qu'on lise cette écriture. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. abstinence. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25 à 27. L'abstinence, c'est très important. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là. Ça peut toucher même les mariages, ça peut toucher beaucoup de choses. Mais faute de temps, parce que sinon on ne va pas terminer. In 1 Alors. Corinthians chapter 9, verse 25 to 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Suivez la lecture. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence. La Bible dit, et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, écoutez ce que le conseil que l'apôtre Paul donne. Mais nous, faisons-les. Vous voyez ça? Pour une couronne incorruptible. En d'autres termes, pour pouvoir obtenir la victoire. Every competitor exerces self-control in all respects. They do it to receive a perishable crown, but we do it to receive an imperishable one. Verset 26, il dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Donc il y a d'autres qui courent à l'aventure. Courir ici, ce n'est pas courir physiquement. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de servir le Seigneur dans son ministère, c'est ça courir. Il dit, je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite dur. Vous voyez ça? Toi, tu refuses des fois de donner, d'accorder le Seigneur même, je ne sais pas, même 2 heures du temps pendant la nuit. Tu aimes tellement dormir que Dieu nous aide. Il dit, je traite dur
durement mon corps. Je les tiens assis, je tue, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. So I run in this way, not aimlessly. So I box in this way, not beating the air. Rather, I punish my body and bring it into submission, so that after I have preached it to the others, I myself will not be disqualified. Il a pris l'exemple des athlètes, des sportifs. So here, Paul took the example of the athletes. Un sportif qui veut combattre, qui veut livrer un combat avec son adversaire, il y a une période où il va se priver de beaucoup de choses. So competitors, when they are preparing their fight, they can prepare this previously without eating soft type of things, for example. Donc, l'apôtre Paul, il a pris cet exemple et il dit, ils les font pour pouvoir quoi? Obtenir la couronne, c'est-à-dire recevoir une victoire. Il dit maintenant, nous faisons-les pour une couronne incorruptible, c'est-à-dire vaincre aussi, remporter aussi une victoire face à nos ennemis. Paul Apostle says that, and we have to understand we have to do the same in our lives to overcome our enemies. Alors, je passe rapidement, faute de temps. Nous avons en troisième position les combats comme jugement. The third one is the fight as a judgment. Le jugement dernier, c'est un combat que Dieu va livrer contre l'Antichrist et le roi de la terre. So the last judgment will be a fight the Lord will lead against the Antichrist. Apocalypse 8, 1. Vous pouvez lire tous les chapitres dans le livre d'Apocalypse 8. It's in Revelation chapter 8. Apocalypse 17, 14. Revelation chapter 17. Apocalypse 19, 19 ou 20. And Revelation 19 verse 20. Donc vous voyez que tout ça explique la trompette des combats. All these things are explaining the trumpet of fighting. Alors, trompette comme jugement de Dieu veut dire quoi? Trumpet as judgment of God, what does it mean? Je vais faire un effort que je parle 20 minutes et puis nous allons se séparer. Donc vraiment, je vais, même si ça ne termine pas, je vais m'arrêter là. Donc, la trompette comme jugement de Dieu, mes bien-aimés, la Bible dans le livre d'Apocalypse 8 nous parle de cette trompette. So in the Revelation book, the Bible is speaking about 7 trumpets. Dieu était répétiteur. God loves to repeat. C'est un Dieu qui ne ramène que ce qui a été dans le passé, les ramène dans le présent. God is repeating what happened in the past, in the present. Les 7 trompettes dont le livre d'Apocalypse 8 parle, on les retrouve déjà même dans l'ancienne alliance. Dieu déjà a plusieurs fois jugé des nations via les 7 trompettes. We can find these 7 trumpets in the Old Covenant. Rapidement, dans le livre par exemple d'Esther, chapitre 1er, verset 13, la Bible nous montre qu'autour du roi Azuris, il y avait 7 conseillers qui sont chargés d'exécuter les ordres du roi. We can read in Esther. Quel chapitre, mon frère, s'il te plaît? Esther 1er, 13. Esther book, chapter 1, verse 13. Tu peux expliquer, pardon, mon frère? C'est trop long. Il y avait au moins 7 conseillers qui étaient autour du roi Azuris pour exécuter ses ordres. 7 conseillers. There were 7 advisors next to the king Azuris. Donc, cela était aussi une préfiguration
de 7 anges. It was a foreshadowing of the 7 angels. Le Seigneur a aussi frappé Jéricho par 7 sacrificateurs et 7 cornes, si vous voulez, 7 trompettes. Cela est aussi l'image du jugement de Dieu sur la terre, comme la Bible le dit. The Lord also injured Jericho thanks to 7 sacrificators and trumpets. This was the judgment of God. Je crois que vous connaissez bien l'histoire dans Josué, chapitre 6, 1 à 20. Josué, chapitre 6, verset 1 à 20. 6 ou 10, mon frère? Moitié de 12. It's written in Joshua chapter 6, verse 1 to 20. Vous allez voir que Dieu avait utilisé 7 sacrificateurs et 7 trompettes pour pouvoir écrouler la muraille de Jéricho. So God used 7 trumpets and 7 sacrificators to fall down the walls of Jericho. C'était au son de la deuxième trompette que la muraille de Jéricho était écroulée. It was at the sound of the second trumpet that the wall was fell down. Or, une muraille dans la Bible, c'est une personne. But a wall in the Bible can represent a person. Selon Ésaïe 2, 12 à 14. According to Isaiah chapter 2, verse 13 and 14. Acte 23, 2, 3. Acts 23, verse 2 and 3. Donc, une muraille, c'est une personne. A wall represents a person. Donc, c'est-à-dire, la même manière que les 7 trompettes avaient frappé la muraille de Jéricho, or, la muraille comme un homme, comme tout un homme, de la même manière que les 7 trompettes que Dieu va exercer comme jugement, comme frappe sur la muraille que j'explique, l'Antichrist. J'ai pas compris, mon frère. Je dis ceci. Dieu a utilisé les 7 trompettes pour frapper la muraille de Jéricho. God used the 7 trumpets to fall down Jericho. Wow. C'est de la même manière aussi, à la fin du monde, au retour glorieux du Seigneur Jésus, Dieu exercera aussi cette trompette pour frapper la muraille que j'explique, l'Antichrist. At the end of the world, God will use the 7 trumpets in the same way to fall down the Antichrist. Mais vous allez comprendre que quand Dieu était en train de frapper Jéricho, il y a une femme qui avait une file en cramoisi sur sa fenêtre, c'est-à-dire arabe, qui n'était pas frappée. Une file rouge. When Jericho has been injured, there was in Jericho one woman holding a thread in crimson, which who has not been injured. Dieu avait sauvé cette femme qui s'appelle Rahab à cause de cette file en cramoisi. God saved this woman called Rahab thanks to this signal. Mais toute la ville de Jéricho était frappée. The whole city of Jericho has been hurt. Ce qui a été, c'est ce qui sera, mes frères et sœurs. What happened in the past will happen in the future. Dieu, Jésus-Christ à son retour glorieux frappera le monde entier, mais il y a une femme qui ne sera pas frappée à cause du sang. C'est l'Israël. Jesus Christ will hurt the whole world, but a woman will not be injured. This will be Israel. Alors, notons aussi que la Bible nous parle
de cette trompette. Mais en réalité, je vais vous dire ici qu'il n'y a pas cette trompette. Bible is talking about 7 trumpets, but we will study that there are not exactly 7 trumpets. Littéralement, c'est écrit cette trompette, mais sur le plan spirituel, si vous regardez bien, il n'y a qu'une seule trompette, mais qui se répète cette fois. There are, it is written 7 trumpets, but if you read carefully, there is only one trumpet repeated 7 times. Je peux vous fournir quand même quelques écritures. Prenons par exemple d'abord une écriture dans Matthieu chapitre 24. Let's take Matthew chapter 24. Il y en a plusieurs, mais faute de temps, lisons à même ça. Matthieu 24. On lit les versets. Lisons les versets 31. Let's take the verse 31. Il enverra ses anges au pluriel. Les anges qui sont décrits dans Apocalypse 8. Il enverra ses anges. La Bible dit quoi? Au lieu de dire avec les trompettes, il y a plusieurs anges, mais une seule trompette. La Bible dit avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élis des 4 vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. He will send out his angels with a great trumpet, and they will gather together his chosen from the 4 winds, from one end of heaven to the other. Donc vous voyez plusieurs anges, mais une seule trompette. You can read here several Prenons Psaume chapitre 79, 13, rapidement mes frères et sœurs. Psaume 79, 13. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 79, verset... bon, ça dépend des traductions. Dans Louis II, vous pouvez voir ça dans le verset 12. Ça dépend des traductions. Ici, c'est dans le verset 12. Rends à vos voisins 7 fois dans l'air saint les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. We can read it in Psalm 79, verse 12 or 13, according to the translations. Pay back into the midst of our neighbors sevenfold their reproach, the reproach they hurled at you, my Lord. Je veux vous fournir encore une écriture, Genèse 4, 14 à 15. Let's take also Genesis chapter 4, verse... Ici, je paraphrase. On nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. This is the story of Abel and Cain. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, And Cain killed his brother Abel. le Seigneur a maudit Caïn en disant que tu seras à l'errance sur toute la terre, tu seras vagabond. The Lord damned Cain and told him, you will be under the earth as a wanderer. Caïn va pouvoir dire à Dieu, mon châtiment est si trop grand. And Cain said to God that his punishment is too big. Caïn va pouvoir dire à Dieu, Dieu va pouvoir plutôt dire à Caïn, que Caïn va plutôt dire à Dieu, celui qui me trouvera me tuera. Mais le Seigneur dit, au contraire dit, celui qui tuera Caïn, Caïn va pouvoir venger 7 fois. Cain said to God, c'est-à-dire, le Seigneur a dit à Caïn ceci, que tu seras vagabond. Ça, on l'avait déjà dit. God said to Cain, you will be a wanderer.
Et Caïn dit à Dieu, mon châtiment est si trop grand. Cain said to God, my punishment is too big. Celui qui me trouvera me tuera. If somebody finds me, he will kill me. Le Seigneur va lui dire, celui qui tuera Caïn, Caïn va pouvoir venger 7 fois. The Lord said to Cain, the one who will find you, Vous allez comprendre que cette prophétie ne concernait pas vraiment Caïn, mais qu'on parlait de l'Israël. Tu peux répéter, pardon mon frère, mais j'ai pas traduit là. En fait, je suis en train de dire ceci. Lisons cela dans Genèse 4 pour la meilleure compréhension. Genèse chapitre 4, versets 14 à 15. Genèse chapitre 4 plutôt, versets 14 à 15. Nous sommes dans Genèse. C'est une belle histoire. 4 versets 14 à 15. La Bible dit ceci. On va lire verset après verset, mon frère. Voici, tu me chasses. Bon, commençons même au verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Genesis chapter 4 verse 13. Cain said to Adonai, my punishment is too great to bear. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Since you expelled me today from the face of the ground, and I must be hidden from your presence, then I will be a restless wanderer on the earth. Anyone who finds me will kill me. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. But Adonai said to him, in that case, anyone who kills Cain is to be avenged 7 times over. So Adonai put a mark on Cain, so that anyone who finds him would not strike him down. Caïn n'a jamais été vagabond sur la terre, mes frères et sœurs. Il avait bâti une ville. Si vous lisez Genèse 4, vous allez voir, il avait bâti une ville. Il n'était pas en errance. Cain never been a restless wanderer in the Bible. He built a full city. Mais vous allez voir que cette prophétie s'est accomplie dans la vie de l'Israël qui avait tué son frère Jésus. Et l'Israël, après avoir tué Jésus, elle était devenue vagabond, en errance. Elle était dispersée sur toute la terre. But Israel, after killing Jesus, has become a restless wanderer on this earth. L'Israël a été persécuté par l'Antichrist il y a des décennies. Et l'Antichrist continuera à persécuter l'Israël même après le départ de l'Église. So, the Antichrist will persecute Jerusalem after the rapture of the church. Pourquoi on est en train de persécuter l'Israël? Parce que l'Israël avait tué son frère, que j'explique Jésus. Because Israel will have killed his brother Jesus. That's why Jerusalem will be persecuted. Et c'est pour cela, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, cette prophétie que Dieu avait dit à Caïn, que j'explique l'Israël, s'accomplira maintenant au à l'ouverture du 7e sceau, aux 7 trompettes. At the return of Jesus Christ, this prophecy will accomplish itself. Donc Dieu va venger l'Antichrist à cause de ce qu'il a fait à Caïn, que j'explique l'Israël. So God will injure the Antichrist because he did nasty things. Et Dieu va venger 7 fois du coup.
and God will revenge 7 times. Alors, vu le temps est fini, il me reste que 2 minutes. Je vais vous lire seulement le 7e sceau. J'avais pensé de parler plutôt 7e trompette, parce qu'il y a la première trompette, 2e, 3e, jusqu'au 7e. Mais j'aimerais qu'on lise seulement un verset, vous parlez de 7e trompette, et puis on va se séparer. Let's take verse related to the 7th trumpet. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Let's take Revelation chapter 11, verse 5. Je ne pouvais pas aller vraiment trop vite parce que c'est la prophétie. Il y a d'autres choses que je laisse même. Mais bon, on reviendra si le Seigneur tarde toujours à venir. Elle tarde toujours à venir. Je suis dans Apocalypse 11 ou 15. Verse 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Then the 7th angel trumpeted, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and his Christ, and he shall reign forever and ever. À la voix de la 7e trompette, mes bien-aimés, donc au son de la 7e trompette, la Bible dit: le royaume de la terre sera remis à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. At the sound of the 7th trumpet, the kingdom of this world will become the kingdom of Jesus Christ. Mes bien-aimés, tel que nous sommes là, la clé de ce monde, le royaume de la terre, n'est pas entre la main de Jésus, c'est entre la main de Satan. So at the moment, the kingdom of this world is in Satan's hand. C'est pour cela que la Bible dit: le monde entier est sous la prise du malin. That's why the Bible is saying that the entire world is under the control of the devil. Mais il y a un temps décrit dans la parole, comme nous venons de lire, où le royaume de ce monde sera remis à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Well, there will be a time this will change and our Lord Jesus Christ will take the control. C'est au son de la 7e trompette. It will be at the sound of the 7th trumpet. Alors, la 7e trompette, le Seigneur exercera le jugement final sur la terre à travers les 7 fléaux ou 7 coupes. At the sound of the 7th trumpet, the judgment of God will be thanks to the 7 cups also. Selon Apocalypse 15 premier. According to Revelation chapter 15 verse 1. C'est-à-dire, quand on arrive au son de la 7e trompette, le 7e ange sonne la 7e trompette, il y a encore les 7 fléaux que le Seigneur va déverser sur la terre. Donc l'Antichrist et les habitants de cette époque-là qui rateront l'enlèvement seront châtiés comme pas possible. Il y a encore 7 coupes, à part 7 trompettes. So, when the 7th trumpet will be sounded, there will be also 7 cups with 7 plagues that will be. Alors je m'arrête ici, mon temps est fini. Vraiment, mes bien-aimés, ce que vous devez retenir, en résumé, ne rate pas l'enlèvement, parce que Dieu est en train de retenir sa colère à cause de l'Église qui est encore sur la terre. I will stop here due to the lack of time, but remember, beloved, that please pay attention and let's stay in the plan of the rapture of the church. Sois fidèle à Dieu, craignez Dieu même là où les gens ne te voient pas, les gens ne te connaissent pas. Ne dis pas que non, voilà, ici on ne me connaît pas, je peux faire des bêtises. Mais bien aimé, Dieu te voit. C'est-à-dire, craignons Dieu, marchons dans la crainte de nom du Seigneur, parce que le Seigneur revient très bientôt.
So that's why you have to continue to walk in the fear of God because our Lord is coming soon. Le jugement de Dieu, mes bien-aimés, sur l'Antichrist et sur les habitants de la terre, mes bien-aimés, selon les prophéties, est terrible. Donc, il n'y a même pas de mots, quoi. C'est terrible. Ça sera sans pitié. Dieu va juger, va frapper comme pas possible. The judgment of God will be terrible according to the prophecy of the scriptures. That's why you have to stay in the plan of the rapture of the church. Les 7 tisseaux décrits dans ce livre, méditez même, lisez même comme un livre pour avoir juste la connaissance. Les 7 tisseaux décrits à partir d'Apocalypse 8, Apocalypse 9, 15. Mais bien aimés, si vous lisez, vous allez voir que les événements qui vont se passer quand Dieu va commencer à frapper l'Antichrist et les habitants de la terre, il y a une partie des choses qui se sont passées déjà avant notre temps, c'est-à-dire en Égypte, quand Dieu avait frappé Pharaon, les Égyptiens. Dieu va faire la répétition de même frappe aussi. What happened in the past in Egypt will be repeated in the future. It was a shadowing of the coming events in the future. En Égypte, Dieu avait frappé avec des choses mystiques. Donc, il y a la grêle qui tombe. Donc, qui est détachée de la nuée et qui tombe comme des caillasses, des cailloux sur les habitants de l'Égypte. Ce sont les mêmes événements qui vont se passer après le départ de l'Église. After the rapture of the church, we will see a lot of mystical things like it happened in Egypt when the hail was